1 Samuel chapitre 23. On vint dire à David: Les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant: Dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit: Vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent: Nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? David consulta de nouveau l'Éternel, et l'Éternel lui répondit: Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, le fils d'Akhimelech, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il se dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiatar: Apporte l'éphod. Puis David dit: Éternel, Dieu d'Israël, moi, ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel, Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit: Il descendra. David répéta: Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit: Ils te livreront entre ses mains. Alors David se leva avec ses hommes, au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibea et dirent: David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui descendit dans un endroit rocheux, dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül: Viens vite,
car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Séla Hamaklékot,